Bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 6 novembre 2025 et je viens aujourd'hui nous encourager, n'est-ce pas, sur recevoir l'instruction et la garder. Amen. Alors, on est, n'est-ce pas, encouragé par notre Dieu à garder son instruction. Le texte que nous avons se trouve dans Proverbe 4 et je l'ai reçu ce matin. Amen. C'est dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chanceleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Alors, dans ce proverbe, n'est-ce pas, du verset 1 au verset 13, n'est-ce pas, plus d'une fois, le Seigneur nous dit, retiens l'instruction, garde l'instruction, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, observe les préceptes. Et les conséquences de ça, c'est que tu vivras. Tu auras une couronne de grâce sur ta tête. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous, n'est-ce pas, nous naissons d'un père et d'une mère, nous venons dans une famille, nous évoluons dans un milieu, et alors que nous sommes en train de grandir, en train de faire nos premiers pas, n'est-ce pas, d'être humains sur la terre, nous recevons des instructions dans notre milieu, n'est-ce pas? Et nous grandissons avec des principes de base, n'est-ce pas, de comment se comporter, faire ceci ou ne pas faire cela. Et puis, nous apprenons, n'est-ce pas, très souvent, les règles de morale. Et puis, si on prend, n'est-ce pas, tous les peuples, n'est-ce pas, tous les peuples confondus, n'est-ce pas, la morale, n'est-ce pas, est un élément très important dans chaque culture. Et c'est là que chaque être humain apprend à faire ses premiers pas et apprend à s'identifier à la famille où il a grandi ou bien au peuple, n'est-ce pas, où il évolue. Et ces instruments, ces instructions, pardon, de base nous donnent de pouvoir fonctionner dans la société et puis d'être euh, qualifié, de bien éduqué ou bien de de ne pas être bien éduqué. Et très souvent, quand on évolue au milieu, n'est-ce pas, d'une communauté, tout le monde reçoit à peu près le même type d'éducation. De telle sorte que quand quelqu'un vient d'ailleurs, n'est-ce pas, avec une autre éducation, tout le monde sait que, tiens, sa façon de se comporter est différente. Soit cette personne n'est pas de nous, ou bien, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Qui t'a appris cela? Et puis, les parents vont chercher à corriger cette manière de se comporter.
Et aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la terre, nous avons été infectés. Amen. J'emprunte ce mot-là parce que c'est le mot qui qualifie comment la nature humaine ou bien l'être humain a été infecté par la culture du mal. Donc, par le passé, n'est-ce pas, peu importe la société, on éduquait, n'est-ce pas, tout enfant à de bonnes valeurs, à bien se comporter, et puis à faire ceci, à ne pas faire cela. Mais aujourd'hui, il y a d'autres types d'êtres sur la terre qui sont versés dans le mal, si bien que par des programmes, par, n'est-ce pas, des vidéos, des émissions, alors les gens apprennent, n'est-ce pas, à se comporter contraire aux valeurs de base des êtres humains. Parce que très souvent, les valeurs de base, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bonté, c'est le respect, c'est le partage. Donc, on peut continuer de citer, n'est-ce pas? Et c'est l'entraide dans la communauté, dans la famille. Et les valeurs qui viennent d'ailleurs sont tout simplement les valeurs contraires. On pourrait asseoir, n'est-ce pas, des jeunes devant des émissions de télévision, et puis la vidéo qui est en train de passer, c'est peut-être la vidéo d'injure. Une vidéo, par exemple, versée sur les mauvais comportements, ou bien des comportements qui élèvent, n'est-ce pas, la culture de la dépravation. Si bien que les humains aujourd'hui sont éduqués à aller contre les valeurs de base, les bonnes valeurs. Et l'ennemi, n'est-ce pas, n'est pas ignorant de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu nous dit dans Matthieu, non, dans Marc. Il nous dit dans Marc 4 une information tellement importante pour chacun d'entre nous. Il nous dit, prenez garde à ce que vous entendez. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Parce que ce que tu entends, ça va donner une direction à ta vie. Alors, qu'est-ce que tu entends? Amen. Et puis, ailleurs, dans Matthieu 6, Jésus-Christ nous dit, l'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce que tu regardes? Parce que ce que tu regardes, n'est-ce pas, va venir se loger dans ton cerveau. Si bien que ça va aller au niveau de tes pensées et ça va orienter ta vie dans une direction donnée. Et Dieu nous dit, pour que notre vie soit orientée dans sa direction, il nous dit que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Et il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Pourquoi? Parce que la sagesse et l'intelligence vont te donner de choisir s'il faudrait que tu regardes cette émission ou pas. S'il faudrait que tu te mettes devant cette vidéo, n'est-ce pas? Ou bien cette émission ou pas. Voilà pourquoi tu as besoin de sagesse, voilà pourquoi tu as besoin d'intelligence. Et puis, Dieu te dit, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Et il te dit, retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Il dit, je te conduis. Et il te dit, retiens l'instruction. Donc, le tout revient, n'est-ce pas, entre tes mains. Que vas-tu faire de ce que Dieu te dit? Et je viens nous encourager, n'est-ce pas, à choisir du côté de Dieu.
Il te dit, retiens l'instruction. Ça veut dire que tu as le choix de retenir ou de ne pas retenir. Et moi, je viens nous encourager à retenir l'instruction. Parce que c'est en retenant l'instruction, n'est-ce pas, qu'on se met à suivre Jésus-Christ. Et alors qu'on le suit, on finit par l'imiter. On finit par faire comme lui. Et on finit par être des enfants de lumière. Comme lui-même il a dit. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comment devient-on lumière? On devient lumière alors que on se laisse instruire par ce que Dieu a dit. Alors qu'on se laisse instruire, on met en pratique ce qu'il a dit. Et alors qu'on le met en pratique, n'est-ce pas, c'est dit au verset 12 de Proverbe 4, si tu marches, ton pied ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. C'est-à-dire, peu importe qui te parlera, ou quelle émission tu regarderas, ou qu'est-ce que tu entendras, si c'est contraire à l'instruction que ton Père céleste t'a donnée, il dit, éloigne-toi, éloigne-toi. Et tu ne peux t'éloigner de la mauvaise instruction que si tu as déjà assimilé la bonne. Je viens donc nous encourager à assimiler la bonne instruction et ça commence, n'est-ce pas, par donner ta vie à Jésus et puis aussi par lire la parole de Dieu et la mettre en pratique et puis prendre le temps pour prier, n'est-ce pas, prier et laisser Dieu, n'est-ce pas, faire son œuvre en nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions faire comme Dieu a dit, retenir l'instruction et marcher dans ce qu'il a dit, et ce, à chaque jour. Amen et Amen. Soyez tous bénis. Amen.